Cette semaine, dans ma chronique, je vais vous parler des allergies, les allergies saisonnières. Principalement au Québec, on retrouve 3 saisons d'allergies. On retrouve une saison plutôt au printemps, qui débute à peu près en avril, mai, juin. C'est la saison des allergies des arbres, donc le bouleau, les cèdres qui commencent à pousser. On peut être allergique qu'à cette saison-là. Ensuite, au mois de juin, juillet, août, il y aura la saison des graminées, donc le gazon et les fleurs. Donc, on va dégager du pollen qu'on peut être allergique. Il y a une troisième saison, c'est l'herbe à poux, c'est une des majeures. Elle va arriver fin août et elle peut continuer jusqu'en octobre, donc jusqu'à temps qu'il y ait un gel au sol. Donc, ça fait 3 saisons d'allergie. C'est quoi les symptômes d'allergie? Picotement du nez, éternuement, larmoiement, picotement dans le palais. Et certaines personnes vont même vivre de la fatigue tellement qu'ils sont allergiques. Alors, il y a plusieurs traitements en pharmacie disponibles. D'abord, il faut comprendre que les allergies, c'est du pollen qui rentre dans l'organisme. Étant donné que le corps ne reconnaît pas le pollen, il pense que c'est un élément dangereux, étranger. Donc, il crée une réaction, un mécanisme de défense, donc avec beaucoup d'inflammation, ce qui occasionne les symptômes dont on a parlé, les symptômes d'allergie. Donc, première chose, ce serait de nettoyer les sinus, nettoyer ces voies nasales avec une solution saline. Donc, il y en a plusieurs, Hydrasense, du Salinex, Otrivin, il y a du Sinus Rinse. Donc, juste de nettoyer ces sinus matin et soir va diminuer beaucoup donc l'entrée du pollen dans vos voies nasales. Ensuite de ça, il existe sur le marché principalement des antihistaminiques. Donc, les antihistaminiques, on retrouve des premières générations comme Benadryl, chlortripolone. Les premières générations fonctionnent très bien, mais ils endorment, donc beaucoup de somnolence. Ils peuvent créer la bouche sèche aussi, et ils ne durent pas longtemps, souvent ils vont durer 4 à 6 heures. Les deuxièmes générations, eux, vont durer un bon 24 heures et ils endorment beaucoup moins, donc on parle du Reactine, Claritin, Aerius ou Allegra. Alors, il existe aussi derrière le comptoir des produits contre les allergies. Donc des sprays à base de cortisone qui anciennement nécessitaient une prescription. Donc on va retrouver comme du Flonase, Mosaspray ou Nasacor. Donc ces sprays de cortisone, c'est des anti-inflammatoires. Donc eux autres, ils vont agir directement dans les sinus pour enlever cette inflammation-là causée par les allergies. Donc ça fait partie de la première ligne de traitement pour contrôler les allergies. Ce type de vaporisateur-là doit être aussi pris d'une façon régulière, comme les antihistaminiques qu'on a parlé de deuxième génération, devraient être pris à tous les jours, régulièrement, durant toute la période d'allergie. Il n'y a pas de risque avec ce type de spray-là à prendre régulièrement. Donc, vous avez juste à demander au pharmacien, pas besoin de prescription, allez au comptoir et c'est accessible pour vous. En terminant, sur le marché, en vente libre, il y a plusieurs sprays nasaux qu'on serait tenté d'utiliser contre les allergies. Donc, les Drixoral, Dristan et Otrivin de ce monde, c'est des décongestionnants à action rapide. Donc, ça peut être intéressant quand on est très congestionné dû à des allergies. Sauf que leur utilisation à long terme crée une dépendance. Donc, c'est maximum 3 jours d'utilisation. Donc, moi, je ne conseille pas ce type de spray-là dans les allergies, mais plutôt de garder le spray à base de cortisone qu'on a au laboratoire.